Salut l'ami, j'espère que vous allez bien et que vous avez la pêche. Pour notre part, tout va très bien. Aujourd'hui, on continue la vidéo 2 qui est la suite de la question 1. J'espère que vous avez vu la vidéo, sinon ça va le faire. Allez, à tout de suite. Il faut savoir que nous avons eu tous les trois un parcours ordinaire. C'est-à-dire que nous étions dans des écoles classiques en ayant la chance d'être accompagnés par une association qui s'appelle l'ARIEDA, Association régionale pour l'intégration et l'éducation des déficients auditifs à Montpellier. Je vous invite, vous, à vous renseigner sur les différentes associations qu'il y a autour de vous, car elles jouent un rôle essentiel pour la poursuite d'études. Pour ma part, j'ai bien vécu mon enfance à l'école. Mais c'est quoi le truc que t'as à l'oreille là? Bon oui, à une exception près. Quand j'étais en maternelle, j'avais l'un des premiers appareils en forme d'un boîtier qui se mettait sur le dos ou sur le ventre. Mais moi je le mettais sur le ventre et du coup on avait l'impression que j'étais un gros quoi. Heureusement que la technologie a évolué et a fait des appareils en forme de contour d'oreille. En primaire, dans mon village, j'étais dans une école formidable avec des gens formidables, donc rien à dire. Au collège et au lycée, certains de mes camarades ne savaient pas que j'étais sourd. Ah mais t'es sourd toi? Donc, c'était là la difficulté pour moi d'expliquer ma surdité aux autres. J'avais besoin d'une reformulation et d'un aménagement aux devoirs surveillés. Mais aux yeux des autres, même ceux des profs, j'étais un tricheur qui profitait de la situation. Mais pourquoi il est tire-temps lui? Pourquoi il a un sujet aménagé lui? Pourquoi il a un ordi lui? Il fallait vraiment sensibiliser. Et donc pour ça, heureusement qu'il y avait l'ARIEDA qui mettait à disposition un psychologue qui expliquait mon mode de fonctionnement au quotidien. Et donc, qui travaillait sur cette sensibilisation. Et grâce à ça, tout s'est très bien passé. Actuellement, je suis dans une école de commerce. Juste avant ma rentrée, j'ai eu juste besoin de faire une petite réunion de sensibilisation avec la directrice adjointe de l'école. Et ça a suffi. Personnellement, j'ai été très bien accueilli dans ma scolarité, de la maternelle à la fin du collège. Pourquoi? Car j'ai eu la chance d'avoir des bons professeurs, d'être bien entouré et de grandir avec les mêmes camarades. C'est un travail que l'ARIEDA, mes parents et les différents professionnels qui m'accompagnaient ont fait. La sensibilisation au handicap est très importante dès le début de la scolarité. Il faut avoir des professeurs qui nous soutiennent. Grâce à eux, j'ai pu m'intégrer très vite et grandir sereinement avec mes camarades tout au long de ma scolarité. J'étais même un super-héros avec le pouvoir de lire sur les lèvres des gens et on m'embauchait comme agent secret pour espionner les conversations des gens au loin. À partir du lycée, les choses ont commencé à se compliquer. Ne sachant pas du tout ce que je voulais faire après la troisième, j'ai effectué une année dans un lycée professionnel dans la restauration, car venant d'une famille de restaurateurs, je me suis dit que ça pouvait être un moyen pour travailler avec eux. Donc là, je suis arrivé dans un lycée paumé, loin de chez moi, claqué. Je connaissais personne, chose que je n'avais pas l'habitude du coup, car toute ma scolarité, j'avais les mêmes camarades. J'étais en internat et les gens ont commencé à se moquer de moi pour je ne sais pas quelle raison, malheureusement. Il y a des débiles partout, hein, vous savez. Et après, je me suis rendu compte que la restauration ne me plaisait pas du tout. Donc, j'ai arrêté pour aller dans une seconde générale au lycée de mon village et j'ai pu y retrouver mes anciens camarades et là, les choses s'étaient arrangées. À la fac, nous avons un service qui est accessible aux personnes en situation de handicap, nommé En Diversité, qui propose des aménagements pour les examens. Par exemple, pour des épreuves de français, philosophie, psychologie, tout ça, nous avons accès à un ordinateur qui nous permet de prendre des notes au lieu d'écrire à la main. C'est plutôt pratique. On a de fameux tiers-temps aussi que l'on a depuis le début de notre scolarité d'ailleurs. La reformulation des consignes et l'accompagnement aux oraux par un professionnel. Nous avons droit aussi à un preneur de notes qui écrit les cours à notre place, ce qui nous permet de bien rester concentrés en cours. Bien évidemment, je plaisante. Par contre, on ne va pas se mentir. Si vous voulez accéder au service En Diversité, prenez rendez-vous avec le médecin de votre université et faites-le bien à l'avance. Pas comme moi la veille de la rentrée, quoi. Mon enfance était plus ou moins facile. J'avais mon premier appareil de la plaque au cœur, comme celui-là. Vous voyez, j'étais heureux, mais c'était pas pratique du tout parce que je devais tout emporter sur le ventre, sur le dos. Je le mettais même pour jouer au basket et je m'en servais pour cogner mes adversaires. Mais chut, ça sucrait. Dès la sixième, ça a été plus difficile. Comme vous le savez, passer de l'école primaire au collège n'est pas facile pour tout le monde.
On était tous immatures et moi j'ai sauburé des moqueries parce que j'avais une apparence bizarre à cause de ce gros appareil. Mais je me sentais fier et unique. L'année suivante en 5e, ça se passait beaucoup mieux parce que j'avais des super amis avec qui j'ai grandi jusqu'à terminale. Et non, je vous ai pas oublié. À chaque rentrée, je suppliais mon père pour qu'il voie avec le proviseur pour que je sois dans la même classe avec mes amis. Parce que c'était plus facile pour moi de prendre des notes sur des amis qui comprenaient mes difficultés. Nous avons enfin terminé le cours sur la partie réseau. Alors, pour la semaine prochaine, il y a un fameux contrôle sur la partie réseau. Et celui qui aura 20, je lui donne un gros paquet de chocolat. J'espère que vous allez bien travailler. Utilisé pour configurer une connexion afin de pouvoir échanger des données entre périphériques réseau. Ok, c'est beau, je suis prêt. Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu racontes là? Bah il y a contrôle mec, t'as pas révisé? Mais t'es un gros mytho, tu dis n'importe quoi toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts ce matin. Ça c'est beau. J'espère que quelqu'un aura du chocolat. Mais monsieur, j'avais pas entendu qu'il y avait un contrôle, mais ça y est pas moi. Bah il fallait écouter. Oh, quel dommage, tu n'auras pas de chocolat toi. Ce genre de moment, ça m'est arrivé plein de fois. Heureusement que j'ai des professeurs qui ont été indulgents avec moi. Donc, n'hésitez pas à dire à vos camarades de vous prévenir, de diffuser les informations importantes, les cours annulés, les contrôles, les cours déplacés, etc. Avec Alex et Otto, on avait 7 heures de soutien par semaine en plus des cours. Cela nous a permis de revoir les cours qu'on n'avait pas bien compris parce qu'on loupait beaucoup d'informations en classe. Et pour ça, on avait une éducatrice pour travailler sur les cours scientifiques et une orthophoniste pour les matières littéraires. À force d'avoir tant de soutien, on avait l'habitude de travailler 2 fois plus qu'en attendant. Et voilà, nous approchons de la fin de la vidéo. Mais avant de vous quitter, je voulais parler d'une chose importante concernant l'avenir de la chaîne des sourdistes. Comme YouTube n'est pas l'endroit où tout le monde utilise pour regarder des vidéos, nous avons décidé de publier nos vidéos sur Instagram via l'onglet IGTV. Donc, je vous mets un screen ici pour vous montrer comment accéder à l'onglet IGTV sur Instagram. Inutile de vous rappeler qu'on est sur Facebook aussi. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 1000 abonnés sur Instagram. Nous nous retrouvons bientôt pour la dernière question de la série, à savoir, comment avons-nous surmonté notre handicap de la société actuelle? On tenait vraiment à vous remercier énormément pour tous vos retours, vos soutiens, vos témoignages, c'est vraiment touchant. Et cela nous motive encore plus pour continuer, vraiment. Vous connaissez la routine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager surtout à votre entourage. Par exemple, si vous êtes un jeune adolescent qui est au collège ou au lycée, n'hésitez pas à montrer ça à vos camarades, ça peut servir, ou même à vos professeurs aussi. Allez, merci vraiment et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!